Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose un petit haul In Love Art et je vous préviens tout de suite, vous allez avoir ici, si vous les commandez, je vous mettrai bien entendu tous les liens des articles que je vais vous montrer en barre d'infos dessous. Il faudra juste cliquer sur lire plus et ça vient avec Coco Rosa. Donc je pense qu'ils ont fusionné peut-être les deux sites ensemble ou ça va se faire par la suite, mais c'est bien sur le site de In Love Art que vous allez les trouver. Donc ils m'ont proposé quelques articles à titre gratuit, donc je n'ai absolument pas payé pour ces articles. Je voulais absolument que vous soyez au courant dès le départ. Alors l'un des premiers que j'ai pris, ça va être celui-ci. Donc j'ai pris en fait que des dies. Donc c'est un dies cœur. Et voilà ce que ça donne quand vous le découpez. Je vous le montre parce que ça peut avoir son importance pour plus tard. Je vous ferai ensuite des vidéos pour chacun des produits. Et sinon, voilà ce que ça coupe. Donc ensuite à l'intérieur, vous n'avez jamais de cœur entier puisqu'ils sont tous coupés à chaque fois par les cœurs suivants. Mais il serait intéressant déjà par exemple de faire un shaker card ou alors quelque chose du type vitrail en changeant toutes les couleurs. J'ai plusieurs idées que je vous montrerai plus tard. Et ensuite on peut le remettre à l'intérieur aussi pour faire quelque chose de joli sur une carte. Donc voilà, je pensais que ça allait découper peut-être autrement. C'est pas toujours évident de savoir comment ça découpe. Est-ce que ça découpe que des petits cœurs ou pas? Donc c'est pour ça qu'il était important de voir comment ça coupe avant de décider l'achat ou non de quelque chose. Donc ça, ce sont les petits cœurs et j'en suis vraiment... je suis contente du résultat. Enfin du résultat, de ce que ça a coupé, parce que ça me donne pas mal d'idées. Ensuite, et là je vais vous montrer un petit tuto juste après. J'ai pris ce die qui découpe ça, donc c'est assez fin. Alors, ah oui, je voulais vous donner quand même les dimensions parce que des fois, c'est pas toujours clair. Les dimensions de ce die ici, c'est 10,5 par environ 8 cm ici au plus large. Ensuite, celui-ci est plutôt assez long et assez fin. Donc en termes de largeur ici, il fait 15 cm, donc c'est parfait pour une carte. Et en hauteur, il fait à peu près 6 cm. Donc ça donne ces petites feuilles ici. Vous avez des branchages, vous avez des petites fleurs, etc. Et vous avez également, que vous allez pouvoir éventuellement les enlever, vous n'êtes pas obligé de les laisser dessus. Ça vous donne aussi une libellule et 2 petits papillons. Moi je les ai laissés parce qu'en fait ça découpe comme ça si vous voulez. Et après chaque morceau s'enlève. Donc pour éviter de les perdre, moi je trouve que c'est pas mal de les enlever, enfin de les laisser ensemble. Moins on trouve de pièces détachées, je trouve des fois, et moins il y a de risques. Je vais vous montrer à la fin l'idée que j'ai eue avec ça. Et c'est tout à fait l'idée que j'avais dès le départ quand j'ai vu ce modèle. Ensuite, j'ai pris ça, c'était un petit peu en prévision de Noël, et puis pas que. Donc, vous avez ici 6 dies bonbons, où là aussi, bien entendu, je vous ferai une démonstration de ce que l'on peut utiliser. Donc, ça peut être pas mal, comme par exemple ces deux-là, des bonbons de Noël. Et puis, ça peut être utile aussi, par exemple, pour Halloween, si vous voulez faire des cartes comme ça. Ou pourquoi pas aussi en shaker, ou pour décorer une carte, ou décorer ne serait-ce que des boîtes. Des fois, on ne pense pas utiliser ce genre de petits die pour décorer une boîte, tout simplement. Donc, pareil, je ferai une vidéo là-dessus. Donc j'en ai pas commandé des tonnes parce qu'en fait certains éléments sont un petit peu plus chers et que j'ai droit à un budget si vous voulez pour les commander sur une liste qu'ils me donnent. Alors celui-ci, alors qu'est-ce que ça représente? Là vous avez une vingtaine de pièces et c'est une brouette qui est ici avec le dedans, pas le dessus. Là, vous avez la roue qu'il faudra probablement découper 2 ou 3 fois ou peut-être 4 fois. Je ne sais pas encore comment ça va se présenter. Et puis, vous avez ici 5 courges pour la décoration. Donc, c'est vraiment un thème plutôt automnal. Vous avez les petites queues ici qui se mettent sur les courges.
Et vous avez différents types de feuillage également. Et puis il y a encore autre chose ici, je ne sais pas encore ce que ça peut être. Il y a pas mal de petits éléments et je me suis dit que ce serait bien parce que j'ai des courges en, comment dirais-je, en die, mais c'est vraiment beaucoup plus typé Halloween. Vous savez, ce sont les courges avec les visages. Donc j'avais pas de courge un petit peu plus neutre pour une jolie décoration. Là, ce que vous entendez, c'est ma choupie qui demande un petit peu d'attention. Oui, ma choupinette. C'est parti déjà? Elle est partie. Et le dernier die, c'est celui-ci. Alors ça, c'est un grand die. Enfin, il y a plusieurs morceaux. Et donc, c'est pour faire une carte. Donc, ça, c'est pareil. Ça va demander une vidéo juste pour ça. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est un seul die. 8, 9, 10. Plus tout celui-là, évidemment. Enfin, 10 y compris le très très grand, qui va donc découper une carte qui va ensuite se rabattre comme ça avec 3 volets. C'est quelque chose que je voulais depuis un certain temps. J'en ai déjà, mais des modèles assez vieux qui n'existent pas forcément en France. Donc, j'ai hésité à vous les présenter parce que vous présentez un modèle que vous ne pouvez pas acheter ou difficilement, c'est pas forcément intéressant pour vous. Donc, je vous mettrai tous les liens dessous et dans un futur proche, je vous montrerai comment on utilise ces dies. Là, par contre, il faudra tous les séparer. On ne peut pas les utiliser en une seule fois tous ensemble parce qu'on va les décorer. En cadeau, ils m'ont gentiment envoyé ce tampon qui est un tampon Noël. Alors je suis ravie évidemment parce que moi qui suis fan de Noël, ben, je vais pouvoir m'en servir. Alors peut-être comme un shaker card ou pourquoi pas faire un petit peu de coloriage. Je fais très rarement de coloriage parce que, pas parce que j'aime pas, mais parce que ça prend du temps et que j'ai pas toujours le temps. Donc ici vous avez des petits flocons de neige, un Père Noël, 2 petits lutins et ensuite vous avez ici deux bonhommes de neige avec une sorte de... Je ne sais pas si c'est un paquet... Ah non, c'est le haut de la cheminée. Et puis ici, ben, vous avez encore de la neige qui est tombée au sol. Donc ça, c'était un petit plus qu'ils m'ont donné également. Donc ça, ce sera un petit peu plus tard. Je pense que ce sera à l'époque de Noël. Bien que maintenant, en tout cas aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Ils font des vidéos en juillet ou en août sur Noël. Ils font une petite vidéo sur Noël. Vous me direz si ça peut vous intéresser. Pourquoi pas, histoire de rigoler, je peux le faire également. Alors, donc, comme je vous disais, je vais vous faire maintenant... C'est tout ce que j'ai pris. Hein. Il n'y a pas grand-chose, mais ce sont des dies qui m'intéressaient. Je vais utiliser ce modèle-là. Et que j'ai décidé en fait d'utiliser en noir. Dès que j'ai vu ce dessin, ça m'a donné tout de suite cette idée. Donc je l'ai recoupé, mais cette fois-ci en noir, parce que j'avais envie de faire un effet coucher de soleil. Et donc ce qui est devant va être dans l'ombre, donc c'était plutôt une sorte d'ombre chinoise. Donc je suis allée sur internet, j'ai trouvé des couleurs qui me plaisaient, il fallait que ce soit quand même contrasté. Avec le dessin de base parce que ben, c'est noir donc il me fallait un fond assez lumineux. Vous tapez coucher de soleil sur internet et puis vous imprimez ce que vous voulez. Attendez, là j'ai un petit souci technique, voilà. Alors on peut faire blanc mais je trouve que bon, c'est pas du tout l'effet que je voulais. C'est pas vilain. Mais je trouve qu'en mettant du noir, ça fait davantage l'effet que je voulais rechercher. Vous savez, un peu ces couchers de soleil, des fois que l'on voit en Afrique, en photo, qui sont magnifiques. Et là, je trouve que ça donne tout de suite un autre effet. Donc l'image était plus grande. Je l'ai imprimée telle qu'elle. Je l'ai imprimée 2 fois, en fait. Ouh mince, j'ai mis de la colle. Bon, il va falloir que j'avais fait des bijoux et j'ai mis un peu de colle dessus. Bon, c'est pas grave, ça va être l'arrière. Vous allez quand même comprendre le principe, il faudra que je le refasse. Donc, je l'ai imprimé 2 fois et j'ai recoupé aux dimensions que je voulais avec juste une petite bordure autour pour pas que ce soit trop petit. La deuxième image, voilà, je vais vous montrer comme ça. Donc, c'est bien la même image. Je l'ai recoupée avec en plus un demi-centimètre. Elle est un petit peu plus longue d'un demi-centimètre pour vraiment faire l'effet carte. Et ici ensuite, je vais coller ma partie de devant par-dessus. Donc, je vais prendre un petit peu de colle. Vous avez plein d'images en coucher de soleil. Vous allez vraiment avoir le choix.
Voilà. Par-dessus, ben, je vais coller, c'est pareil, mon image principale. S'il y en a qui restent en l'air, c'est pas grave, ça donnera un petit peu de relief. Tout n'a pas besoin d'être complètement aplati. Je vais prendre un petit bout de sopalin et essayer d'enlever l'excédent. Alors, je sais pas si vous voyez, je me suis fait des petites décorations sur les ongles avec des perroquets, un toucan. J'avais envie, c'est l'été. Voilà. S'il y a un petit peu de colle qui dépasse, c'est pas grave, ça va sécher, ce sera totalement transparent. Voilà, là ça semble bien. Et j'ai mis de côté 2 des 3 éléments. Donc je pense que j'ai envie de mettre peut-être un petit papillon par là. Je vais pas complètement non plus le coller pour qu'il reste un petit peu en l'air. Voilà, et j'avais pensé éventuellement, non ben, on va pas la voir. Ah, c'est peut-être pas indispensable. Je peux mettre aussi j'ai peur que ça fasse trop, mais je l'aime bien cette libellule en même temps. Ouais, j'ai envie de mettre la libellule. Allez. Hop. Et la faire voir vers le bas. Comme ça, j'ai le papillon qui regarde en l'air. Et j'ai la libellule qui a plutôt la tête en bas. Voilà. Et vous avez une carte qui est faite vraiment en peu de temps parce que vous avez imprimé carrément le papier. Maintenant, pourquoi pas le faire aussi, le faire vous-même avec des encres. Mais là, je trouvais ça tellement joli. Et ce que je vais faire, mais je le ferai hors caméra, comme c'est tout blanc ici, que ça me plaît pas beaucoup, je vais utiliser des encres dans ces tons-là, orangés, et puis un petit peu de jaune pour que ce soit lumineux. Et je vais juste passer assez rapidement un petit peu d'encre à l'intérieur des deux côtés, pas trop foncé pour qu'on puisse quand même écrire et qu'on voit le message. Et vous avez une carte qui a été faite vraiment rapidement et je trouve ça très joli. Après, bien entendu, rien ne vous empêche d'utiliser un fond différent, de peindre ou de colorier ça avec des feutres par exemple, de faire tous les feuillages de différents types de verre. C'est pas dit que je le refasse pas à un moment donné, mais ça c'est pas le genre de carte que je fais souvent. C'est rare que j'en fasse de ce format là assez longue et puis en utilisant du noir avec ce contraste, mais je trouve ça très joli. Et je me suis même dit, ce qui aurait été peut-être sympa aussi, ça aurait été de vernir le papier, mais ça risque de gondoler, sinon de le passer sous une pochette, vous savez, une pochette à laminer. Alors le mot m'échappe, vous savez, plastifieuse, voilà, ça y est, une plastifieuse mais brillante, pour avoir le contraste entre le fond qui est brillant et puis ici le devant qui est mat. Mais finalement, c'est pas mal comme ça aussi. Ça aurait peut-être été trop brillant et pas forcément joli. En tout cas, j'aime beaucoup et c'est très simple. Voilà, ça c'était la vidéo d'aujourd'hui. Un petit haul rapide avec les différents éléments que j'ai choisis chez In Love Art et qu'ils m'ont gentiment envoyé, plus un petit cadeau en addition. Voilà, j'ai donc 1, 2, 3... 4 et 5 dies et vous aurez encore une fois tous les liens sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour peut-être essayer de nouveautés
Et vous avez toujours des nouveautés sur le site de In Love Art. N'oubliez pas, je vous mettrai également un code de réduction dessous. Si jamais vous passez commande, utilisez-le et ça vous fera une réduction supplémentaire sur votre panier. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo, de vous abonner, c'est évident, et de partager bien entendu sur les réseaux sociaux, sans oublier vos commentaires et dites-moi si vous avez trouvé cette carte sympathique. En tout cas moi je l'aime beaucoup et je trouve que ça a beaucoup d'allure en étant très vite fait. Pour le découper, vraiment ça découpe sans problème. J'ai juste mis un petit papier sulfurisé sous mon papier pour bien arriver à le découper pour que ça aille plus vite. Et ça a été fait sans aucun problème. Ce sont de très bons produits. Les dies de In Love Art et tout ce que j'ai pu acheter chez eux ou qui m'ont donné en cadeau, je les ai toujours trouvés de très bonne qualité. Sinon franchement je vous les proposerai pas. Si j'étais pas contente de leurs produits, je ne referai pas des vidéos sur leurs produits. Je veux quand même être honnête vis-à-vis de vous puisque vous m'accordez votre confiance. Voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous êtes en vacances, excellentes vacances, et sinon profitez bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao.